aujourd'hui suite des aventures d'Isabelle Barnes à Arkham dans le cadre de la campagne de la Fraternité des Cendres. C'est ça. Deuxième scénario, une vaste fumisterie. C'est un peu le cas vraiment hein, quand on connaît le chapitre 1 d'Arkham concernant ce scénario-là. Scénario précédent, on avait fini avec 7 XP. 7 XP que j'ai choisi d'investir dans 2 exemplaires de justesse et de sortir un exemplaire de dextérité, un exemplaire de maîtrise. Voilà, c'était histoire de panacher. Et de l'autre côté, j'ai sorti 2 courage inattendu pour un peu la version améliorée qui est présente dans la boîte de base, qui est au bord du gouffre 2 XP. Voilà, donc c'est aussi 2 icônes libres, comme pour courage inattendu. C'est maximum de 1 attribué par test de compétence. Et il y a un petit bonus, si jamais le test rate, je peux renvoyer dans ma main chaque autre carte qui a été attribuée à ce test et piocher une carte. Bon, l'idée c'est d'éviter de trop avoir de compétences, enfin vraiment trop de compétences par rapport au reste, même si le deck va naturellement pencher vers ce type de carte. De justesse qui est une des meilleures cartes du jeu. Voilà, un événement rapide qui coûte un XP qui dit que quand je suis censé échouer un test de compétence lorsque je pioche un pion non échec automatique, je réussis le test à la place. Si j'ai pioché un pion symbole, je subis une horreur. Voilà, on va essayer de s'en rappeler et de ne pas faire de misplay. On va rajouter ça au deck. Suite aux dernières conclusions du scénario 1 aussi, j'ai rajouté le docteur Henry Hermitage dans le deck. On avait vu à la fin du scénario le niveau du monsieur. Je l'ai mis à part parce que vous allez voir dans l'introduction, on nous demande d'aller le chercher dans le deck et de le mettre en jeu, donc mettre en jeu gratuitement. Voilà, j'ai la flemme de le mélanger et d'aller le chercher ensuite. Voilà, voilà. Alors, on finit la mise en place. On a au cours de ce scénario, donc on va devoir se balader dans Arkham, chercher qui est le serviteur du grand méchant, sans donner de nom pour l'instant, qui est le traître, hein, voilà. Et on va aller voir les différents habitants d'Arkham, donc il y en a 6 pour l'instant. Il va falloir qu'on en enlève un face cachée et qu'on le remplace par le serviteur de la flamme de ce deuxième scénario là que j'ai mis à part. Hop, allez, on va virer celui-ci, face cachée, et on va mettre le serviteur de la flamme au milieu. Très bien. Haute mise en place, j'ai simplifié. J'avais décidé dans mes souvenirs que j'avais fui le lieu, donc l'université avait brûlé. Hop. On va mélanger comme ça. Donc l'université a brûlé. J'oublie pas mon trauma mental avec lequel je commence. Et donc j'ai la version de l'université qui brûle. Voilà, un peu de rejouabilité. Qui a 4 de valeur occulte, qui commence avec un indice et qui dit forcer quand la phase d'investigation se termine, infliger un dégât direct à chaque carte joueur ayant de la vie qui se trouve encore dans l'université. Très concrètement, on va très très vite en partir. Donc ça, c'est mes habitants. Il faut que je choisisse, enfin pas que je choisisse, que je tire aléatoirement un des 2 lieux centre-ville. Hop, voilà, lui, on le met à part. Et pareil pour le quartier résidentiel. Ça me rappelle un très très bon scénario du cercle brisé. Tous ces lieux. Ça va là. Voilà, hop, on est à peu près bon. Il faut que je mette donc ces habitants face cachée. Il faut que j'en mette un ici, quartier nord. Tchoc, tchoc, tchoc. Centre-ville, quartier sud. Centre-ville, quartier sud. French Hill, quartier résidentiel et le front de mer. Hop, French Hill et le quartier résidentiel. Ok. Donc ça va faire une table un peu surchargée, mais bon. Il va pas falloir se planter au niveau des connexions entre les quartiers non plus. Donc là, clairement, on voit que on en a 2 en haut, un ici. Les trois du bas ont une carte face cachée. French Hill, quartier sud, ouais, que je fasse pas de bêtises. Donc, sachant que French Hill est un cul-de-sac, hein, il y a la seule connexion qu'il y a, ça va être avec le quartier sud. Ça va dépendre de la main de départ, mais peut-être faire une boucle un peu dans ce sens-là pour finir là. On va voir, ça va vraiment dépendre de la main de départ. Autre ajout, 2 pions cultistes dans le Chaos Bag.
Chaos Bag qui a été gentil au scénario précédent dans le sens où je n'ai pas pioché d'échecs automatiques. Bon, il y a eu du -4, il y a eu du -3, il y a eu autre chose, mais voilà. Ça, c'est plutôt cool. Hop, il est là, il est fermé. Dans mes souvenirs, il y a une fatalité qui va en jeu quelque part aussi. Donc on commence dans l'université. Placer une fatalité sur l'intrigue pour chaque investigateur dans la partie. Il n'y a que Isabelle, on joue en solo. Donc je vais chercher le docteur Armitage. On met de côté la faiblesse marque des low cost. On va voir plus tard quand elle rentre en jeu. On mélange et on garde de côté surtout pour le codex. Ajout sympathique de ce scénario, emprunté au codex du festival d'Hemlock Vale, qui était une très très bonne trouvaille. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en jeu? On a, hop, je vais le mettre là. On a un acte unique, présage des flammes, qui nous dit qu'en action, je dépense collectivement 2 indices et je peux piocher la carte face cachée sous mon lieu. C'est de cette manière-là qu'on va aller chercher les, euh, les civils. Et objectif, voilà, c'est si jamais j'ai les 6 ennemis élites, les 6 sous les lieux, on peut avancer. Sinon, l'intrigue 1, elle a simplement abandon et un seuil de 10 fatalités pour l'instant, sachant que je commence avec une fatalité. Allez, on va faire la main de départ et on va commencer. Donc cette fois-ci, on espère vraiment un sort d'enquête et bon, clairement toujours une solution de combat parce que il y a 6 ennemis qui sont déjà sous les lieux. Alors, 1, bah voilà, Cosmic Flame, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors ça nous avait plutôt bien réussi, donc on va garder Alexei, on va garder la flamme cosmique. Et le reste on l'a vu, hein, il nous faut des ressources, il nous faut une solution d'enquête, c'est très très bien tout ça, mais un juste à temps, un de justesse, une planque, super, et ma faiblesse décidément, et 45 d'Isabelle, que je me trompe pas avec sa sœur. Hop. Ok. Donc le docteur Armitage, juste que je vérifie. Il n'occupe pas d'emplacement d'allié pendant ce scénario. Donc je vais pouvoir avoir à la fois le docteur Armitage et Alexei en jeu. Donc ça c'est ma main. Il va falloir que je vois comment je m'organise. Hop. Choc. Donc on va mettre Armitage là, puis je mettrai mes soutiens. Ok, j'ai mes 5 ressources et on est parti. Donc ne pas oublier qu'on va subir des dégâts directs à chacune de nos cartes, y compris donc les alliés, si on reste dans l'université miskatonique à la fin du tour. J'ai pas beaucoup de solutions d'enquête pour l'instant, mis à part un de justesse qui pourrait me permettre de rater volontairement un test pour avancer. Euh, on va. Non, dans tous les cas, on va partir de l'université et on va faire ce qu'on a entrepris de faire, hein. Donc, c'est-à-dire, on va migrer au quartier nord en première action. Je me déplace. Donc, les quartiers nord, valeur occulte 3, 2 indices par investigateur. Je dépense 5 ressources. Je découvre un indice dans n'importe quel lieu d'Arkham révélé. Limite une fois par round. Ok, bon, pourquoi pas. En deuxième action, je vais poser une flamme cosmique. Si jamais j'ai un ennemi qui arrive un peu rapidement, comme à la partie précédente. Donc flamme cosmique qui arrive avec 3 charges et qui combat à la volonté. Et en dernière action, je vais faire une planque. Je vais donc gagner 3 ressources. Hop. Et on est bon, il me reste 4 cartes en main. Je vais les mettre là. Et phase d'entretien, je vais récupérer ça. Et je vais gagner une ressource.
piocher une carte. Et c'est un de justesse de nouveau. Ok, allez, on va mettre une fatalité. Carte rencontre. C'est une pluie torrentielle. Donc c'est une traîtrise risque. Effectuez un test d'agilité à 3 en cas d'échec. Pour chaque point manquant, vous devez soit perdre une action, soit placer un de vos indices dans votre lieu. Ça commence bien, sachant que là, je n'ai pas d'indice, ça sera forcément des actions. Donc si je le rate beaucoup, ça revient en fait à perdre un tour complet. Chose que je ne peux pas vraiment me permettre, pardon. Alors, petit focus sur les pions. Le pion crâne, c'est moins X. X, c'est le nombre total d'ennemis élites dans la pile de victoire et sous l'acte. On verra plus tard comment on les met dedans. Le pion cultiste, c'est -1 s'il s'agit d'un test ciblant un ennemi élite révélé un autre pion. La tablette, c'est un -3 en cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu. Et le pion poulpe, chose très ancienne, pardon, -1 pour chaque indice que vous contrôlez. Donc pour l'instant, mis à part la tablette, on n'a rien de très très violent. Donc c'est un test d'agilité à 3, je suis à 3 aussi. Je vais attribuer les jumeaux d'Isabelle qui ont une icône d'agilité, une icône libre, donc je suis à +2. C'est un -3. Ok, donc je rate le test de 1. Je ne peux pas, comme je disais, placer d'indice sur mon lieu parce que je n'en ai pas, donc je vais perdre une action. Perdu une action, perdu une carte. On commence bien. Alors ensuite, deuxième action, je vais poser Alexei. Voilà, on finit de s'installer. Enfin, on continue de s'installer. Et donc, sachant que Hermitage me donne +1 de volonté, +1 d'intelligence, dans l'absolu, je pourrais tester à +0. Ça n'a pas beaucoup de sens dans ce cas-là, surtout en début de partie, il vaut mieux continuer à tempérer et je vais piocher une carte. Et c'est un bord du gouffre. Ok. Phase d'entretien, je prends une ressource. Je pioche une carte. Enfin, je conseille dans l'autre sens. Voilà. Volonté du cosmos, ça c'est super bien. Ça c'est super bien. On va essayer de bien le doser pour maximiser ses effets. Donc, nouveau tour, on place une fatalité et on pioche une carte de rencontre. Et c'est une chauve-souris. L'horrible chauve-souris. Donc, c'est un ennemi qui a 3 de combat, 4 points de vie, 4 d'agilité, qui est surtout furtif et chasseur. Furtif, c'est un trait qui dit que lorsqu'il est attaqué ou qu'il attaque, après avoir résolu l'action, il s'incline et il se déplace dans un lieu connexe. Donc il arrive, il est engagé au corps à corps avec moi. Ok. J'ai mes 3 actions. Donc première action, on va taper l'horrible chauve-souris. J'ai 4 de volonté plus 1, je suis à 5. Il a 3, donc je vais utiliser la flamme cosmique. Donc je fais en première action une action combattre à +2. C'est un -1. -1, donc l'action elle est réussie. Je vais décider de manger une charge pour infliger un dégât supplémentaire. Je vais donc infliger 2 dégâts à l'horrible chauve-souris qui va donc en résolution du trait furtif être inclinée et je vais la bouger sur le centre-ville. Ok, donc elle, il va falloir faire quelque chose à un moment parce que sinon elle va continuer à m'embêter. Je vais enquêter. Je vais faire un test en deuxième action. Je vais faire une enquête basique avec Isabelle sur le lieu. Donc j'ai 2 plus 1, 3. Je vais attribuer un au bord du gouffre. Donc je vais tester à +2. C'est un -1. Je réussis mon enquête et je prends un indice.
Donc le tour prochain, il va falloir que je m'occupe de la chauve-souris. Euh, ben, on va piocher une carte. C'est pas un lieu à point de victoire. Le quartier nord. Donc il n'y a pas vraiment besoin que je m'acharne dessus. Donc pour l'instant, on va continuer, on va piocher une carte. Et c'est un double vue. Voilà, donc ça c'est mon sort d'enquête. C'est super. Maintenant, voilà, la suite va être un petit peu plus serein, que j'ai une solution stable d'enquête. Je vais passer en entretien, prendre une ressource, piocher une carte. C'est un sort de protection. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 cartes. L'horrible chauve-souris s'est redressée. Attention, elle est chasseur, ne pas oublier. Et je vais mettre une fatalité sur l'intrigue. Piocher une carte. Avide de mort. Présage, révélation, effectue un test de volonté à 2. Augmentez de 1 la difficulté de ce test pour chaque dégât sur vous. Je n'en ai pas. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Donc c'est un test de volonté à 2. Sachant que j'ai 4 et un 5, je vais pas booster le test. Je suis déjà à plus 3. Ça, ça devrait le faire. Et puis bon, subir des horreurs, j'ai deux très très bons alliés. Donc c'est ok. C'est une tablette. Tablette moins 3. Parfait. Moins 3, donc je réussis de 0 le test. On est bon. On va continuer sur notre lancée. On va continuer sur notre lancée. J'ai trop peur de le perdre et que je me souviens plus en fait s'il y a des cartes qui attaquent la main ou pas. Donc en première action, on va jouer la sécurité. Je vais dépenser 4 ressources et je vais poser un double vue. Hop, je vais le mettre sous Isabelle. Donc c'est mon sort d'enquête qui a des charges, qui a 3 charges et qui dit j'enquête à la volonté. En cas de réussite, je peux dépenser une charge pour découvrir un indice supplémentaire dans mon lieu. Et si je révèle un pion cultiste, je retire une charge et ou sinon je prends une horreur. Donc ça c'était ma première action. Hop. Deuxième action, je vais me déplacer dans le centre-ville et je vais être engagé par l'horrible chauve-souris. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est un lieu à 4 de valeur occulte encore, et après que vous ayez découvert au moins un indice dans ce lieu, je peux soigner une horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié dans mon lieu. Super ça, parfait. Je n'en demandais pas autant. Et en dernière action, on va taper. On va faire un coup de Cosmic Flame. Flamme cosmique en français, pardon. Et donc j'attaque toujours à plus 2, je suis à 4 et un 5. J'ai un... hop. Euh, mince. Perdre votre temps, ne pas perdre votre temps. Intervenir à temps, je sais plus. En main. Je peux le rajouter suite au tirage du jeton. C'est un pion cultiste -1 s'il s'agit d'un test ciblant un ennemi élite. Il n'est pas élite, il a seulement le trait monstre. Donc le test est réussi, je vais manger une charge. Oui, non, si c'est bon, lui il réagit avec les pions crâne. Je vais manger une charge, je vais lui mettre 2 dégâts, ce qui va le tuer. Hop là, on est un peu plus tranquille. Donc c'était ma dernière action du tour. Je vais passer un entretien, je vais piocher une carte. Un dextérité, gagner une ressource. Hop. Une fatalité et une nouvelle carte rencontre. Ouh là là, je l'aime pas lui. Gangster mal intentionné, il est 3-3-3, il est chasseur proie. Ça sera forcément moi, il est riposte. Et après qu'il vous ait engagé, je perds une ressource. Et si jamais je n'avais pas de ressources, il m'attaque. Voilà, comme ça, c'est gratuit. Ok. Eh bien, on commence fort. On commence fort. Je vais commencer à regretter d'avoir discardé mes jumeaux. Le problème, c'est que lui, il est chasseur. Donc, tous les gameplays basés sur de l'échappée A, avec ce genre de bonhomme, c'est pas super.
Mmh. Eh ben, on va c'est pas le choix, il faut le tuer. Je vais, je vais je vais faire un coup de flamme cosmique. Donc je suis encore à +2. -1, je vais retirer la dernière charge et je vais lui mettre 2 dégâts. Ce n'est pas parce qu'il a plus de charge que je ne peux plus attaquer, hein. La charge, elle a un effet pour rajouter un dégât supplémentaire ou pour, comment dire? Lorsqu'on pioche le pion crâne, la conséquence du pion crâne, c'est de défausser une charge ou, de défausser le sort et de prendre un dégât. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais continuer, je vais faire une autre attaque. Est-ce que je prends le risque de faire une autre attaque à la flamme cosmique ou pas? Allez. Donc deuxième action, encore un coup de flamme cosmique. C'est un signe des anciens. +1 en cas de réussite, soigner une horreur. Je vais soigner une horreur. Je vais tuer le gangster mal intentionné. Et maintenant, bah, il va falloir qu'on enquête quand même. Je vais utiliser double vue. Donc j'enquête à 4 et un 5. Donc j'enquête toujours à la volonté avec ce sort. Donc je suis à +1. Et j'ai mon intervention au cas où pour monter à 3. Encore un signe des anciens, bah, décidément. Un peu inutile hein, pour le coup parce que j'ai plus d'horreur. Donc je vais manger une charge. Je vais prendre les 2 indices qui étaient sur le lieu. Et ça sert à rien que je fasse sa réaction parce que j'ai plus d'horreur sur mes alliés, sur mon personnage, sur mon investigatrice, pardon. C'est la fin du tour, j'ai fait mes 3 actions. Il y avait un point de victoire en plus sur le centre-ville. Donc je vais passer un entretien, je vais piocher une carte, regarder ce que j'ai trouvé et une ressource. On va mettre la 6e fatalité. Bon, est-ce que le deck de rencontre va nous laisser un peu tranquille? Inondation soudaine. Attachez inondation soudaine à votre lieu, il gagne +4 de valeur occulte et quand le round se termine, défaussez. Ok, ça marche. Alors, on va utiliser l'action qui est sur l'acte. On va consommer 2 indices et on va piocher la carte face cachée de mon lieu. Donc là, il faut surtout pas que ce soit le serviteur des flammes. Sinon, ça va devenir très très critique. Cornelia Hackley, humanoïde, travailleur, élite, alerte. Elle est 3-4-3. Et après que j'ai échappé à Cornelia avec succès, je la redresse et je résous l'action codex numéro 2. Donc elle, là il y a 2 possibilités. Soit on la combat, soit on cherche à déclencher le codex grâce à la réaction, c'est-à-dire en lui échappant. Ça tombe bien. En deuxième action, vu que c'est un ennemi qui rentre engagé avec nous, elle n'est pas distante, elle est simplement alerte. En deuxième action, on va chercher à lui échapper. Donc j'ai 3 d'agilité, je vais mettre un dextérité, je vais monter à +2. J'ai toujours mon autre compétence au cas où. Hop là. Et c'est un -1. Test est réussi. Test réussi, je pioche une carte grâce à la dextérité. C'est un double vue. Ok. Et je vais donc la redresser, puisque théoriquement elle est désengagée, inclinée. Je la redresse en réaction. Je résous le codex numéro 2 qui me dit je me soigne d'une horreur, décidément. Décidément. Je place une ressource prise dans la réserve de pions sur Cornelia Hackley en tant que piste. S'il y a au moins une piste par investigateur, continuez de lire, sinon blablabla. Bla bla bla. Vous avez interrogé ce suspect avec succès, placez Cornelia sous l'acte. Donc Cornelia, on va la mettre ici, comme ça vous voyez. Donc elle est sous l'acte. Très bien. Hop, littéralement, on va prendre l'acte. Donc ça, c'était ma deuxième action. Et ma troisième action, on va se déplacer.
Donc en fait, on va aller chercher ici. En fait, on va faire une espèce de boucle. Voilà, ce sera plus simple. Et on va se déplacer dans le quartier Est. Alors, quartier Est, c'est une valeur occulte de 2. Un indice et qui dit, après avoir découvert le dernier indice, allez chercher un soutien allié dans votre deck et jouez-le. Alors j'ai qu'un allié, il est déjà en jeu, donc voilà. Bon, il n'y a pas de point de victoire là-dessus. C'est bien, ça fournit des indices au cas où, mais dans l'absolu, c'est peut-être plus une perte de temps qu'autre chose. Donc c'était ma troisième action. On va passer en entretien. Je vais prendre une ressource, enfin, piocher une carte en premier toujours, et prendre une ressource. Donc j'ai pioché un porte-bonheur, j'ai 8 cartes en main. Ça va vite. J'ai 8 cartes en main. Fin du tour, il y a ça qui se défausse. Hop là. Voilà, parfait. Nouveau tour. On met la 7e fatalité. On pioche une carte. Et c'est un poursuite aérienne, manigance, renfort. L'ennemi non élite le plus proche. Il n'y a pas d'ennemi en jeu, on va simplifier les choses. Il ne se déplace pas, donc on résout juste le renfort. Hop, le verrou ésotérique. Attachez le verrou ésotérique à votre lieu. En tant que coup supplémentaire pour entrer ou sortir du lieu, vous devez dépenser une action. Ok. Bon, pas très très méchant. Pas très très méchant. Hmm. Mais si c'est comme ça, en première action, je vais enquêter pour venir ensuite déclencher le tour prochain la carte qui est en dessous. Donc il manque un indice. Donc première action, je vais enquêter à 2 plus 1, 3 et je vais utiliser la capacité d'Isabelle Barnes. Je vais me prendre une horreur directe. Et je vais attribuer au bord du gouffre à ce test. Donc je suis à plus 3. Plus 3 et c'est un tentacule moins 1 pour chaque indice que vous contrôlez. Je n'ai qu'un indice, donc je réussis le test de 2. Je prends cet indice. Hop. Lui est remélangé. Hop. Je vais couper devant vos yeux ébahis. Le problème, c'est que je vais défausser une carte en fin de tour. J'aime pas trop défausser des cartes. C'est pas grave. Je vais me déplacer et sortir du lieu. Je vais donc perdre une action avec la traîtrise. Donc je vais finir mon tour dans le quartier du front de mer, qui est un lieu à valeur occulte de 1 avec un indice qui a 1 point d'XP. En tant que coup supplémentaire pour enquêter, vous devez dépenser une action. Eh bien décidément. Ok, donc c'est la fin du tour. Je vais piocher une carte. C'est intervenir à temps. Je vais défausser mon double vue. J'en ai déjà un en jeu. J'ai plein de solutions d'enquête là pour le coup. C'est plus les solutions de combat qui sont critiques. Et je vais prendre une ressource. Nouveau tour. Je mets la 9e fatalité. Et je pioche une carte. Traîtrise. C'est un engoulevent. Ok. Donc l'engoulevent, il est distant, il est chasseur et il met -1 à toutes mes stats tant qu'il est dans mon lieu. Il met -1 à toutes mes stats tant qu'il est dans mon lieu. Plutôt pénible. Plutôt pénible. Dans quel ordre je fais les choses? Parce que n'oubliez pas que j'ai mon volonté du cosmos que je vais vouloir jouer ce tour-ci.
Je vais dépenser 2 indices en premier et je vais faire l'action qui est sur l'acte, qui est de piocher la carte qui est sous le lieu. C'est Margaret Liu. Elle est distante, elle dit: «Après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus dans le même lieu qu'elle, je résous le codex». Donc là j'ai tout intérêt à faire une enquête. Faire l'enquête du lieu et essayer de de réussir du mieux que je peux pour déclencher son codex. Sachant que j'ai 2 plus 1 3, moins 1 avec l'engoulevent, je suis à 2, donc j'ai que plus 1. J'ai que plus 1. J'ai que plus 1, ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait quand même pas beaucoup. Donc je vais faire un test d'enquête. Je vais faire un test d'enquête. Je suis à plus 1, je vais mettre... Alors regardez ce que j'ai trouvé. Je vais être à plus 3 et je vais mettre un Timely Intervention, un juste à temps, je crois en français. Donc je suis à 2, 3, 4, 5, 6, moins 1, 5, je suis à plus 4. Plus 4. Allez, on tente comme ça, plus 4. Ça devrait le faire. Plus 4, moins 2, je réussis donc le test de 2. Je n'ai pas d'effet particulier, mis à part que j'ai consommé une action supplémentaire pour enquêter. Donc c'est la fin du tour. Et je vais pouvoir déclencher le codex 6, celui de Margaret Liu, qui me dit: regardez la carte du dessus du deck de rencontre et vous avez le droit de la défausser. Donc c'est un susciter la suspicion, placer une fatalité sur l'ennemi le plus proche, sans fatalité dessus. C'est pas très grave ça. Je vais le laisser parce que l'ennemi le plus proche, ça sera l'engoulevent. Et j'ai potentiellement des moyens de le gérer. Donc c'est pas vraiment un souci. Je préfère ça à des ennemis qui peuvent être pénibles. Placer une ressource sur Margaret Liu. S'il y a au moins une ressource, patati patata. Même conclusion. Je l'ai interrogée. Elle va sous la pile de victoire. Donc j'ai 2 personnages sous la pile de victoire. J'ai récupéré un indice. Le lieu est sans, comment on appelle ça? Sans indice, donc du coup je récupère aussi le point de victoire. C'est la fin du tour, phase d'entretien. Je prends une ressource, une carte, et c'est un pendentif porte-bonheur. Très bien. Je mets donc la 9e fatalité. Ah, il n'y a que 9 fatalités, mais c'est parfait, pardon. J'ai très très mal calculé. Il y a 9 fatalités en jeu, autant pour moi. Le seuil de l'intrigue est de 10, mais c'est encore meilleur. Et je pioche susciter la suspicion. Je place une fatalité sur l'ennemi le plus proche, c'est sur l'engoulevent. Dans tous les cas, en fait, le tour prochain, je dois placer une fatalité sur mon intrigue et donc du coup passer le seuil de 10. Donc maintenant, c'est typiquement le meilleur des tours pour jouer un maximum de cartes qui vont placer des fatalités en jeu parce qu'elles n'auront aucun effet supplémentaire, aucun effet pénalisant, on va dire, par rapport à l'intrigue. Donc, on va en profiter justement, ça tombe à pic. J'ai toujours ma volonté du cosmos. On va se déplacer dans le quartier marchand. Ça me prend une action. Donc ne pas oublier, ne pas rester dans ce lieu-là. Alors, le quartier marchand, il a 3 de valeur occulte, un indice par investigateur, et en action rapide, lors de votre tour, s'il y a exactement un ou 2 investigateurs dans la partie, je me déplace vers un lieu connexe, c'est parfait. Donc ça va me faire un déplacement gratuit. Donc dorénavant, il me faut une action pour jouer la volonté du cosmos et une autre action pour soit aller vers le sud, soit venir chercher la dernière carte du quartier nord ou me dire je le garde pour la fin, mais ça va m'obliger à tout remonter. Donc c'est là où
quand on regarde un peu la disposition des lieux, c'est plus important de vider ce lieu-là pour ensuite descendre dans la partie sud d'Arkham et aller piocher les 3 ennemis qui sont en dessous. Ce lieu a un indice, mais il a pas de de point de victoire, particulier dessus, donc c'est pas forcément très, très intéressant. Donc si je dois jouer que 2 actions, c'est-à-dire la volonté du cosmos et me déplacer, j'ai tout intérêt à utiliser cette action-là pour, en action gratuite, me déplacer dans l'université et en deuxième action, jouer une volonté du cosmos en mettant une fatalité sur, par exemple, la double vue. Je vais récupérer un indice ici et un indice dans un autre lieu révélé, donc le quartier nord. Et en dernière action, je vais me déplacer dans le quartier nord pour le tour prochain, anticiper et retourner la carte qui est en dessous. Hop, ben, voilà. C'est les projections. On va voir comment ça va se passer, mais ce sont les projections. Fin du tour, l'ennemi, l'engoulevent, lui, il va se déplacer. Lui, il a deux possibilités. Soit il passe par le sud, puisqu'il y a 1, 2, 3 lieux, soit il passe par le nord, 1, 2, 3 lieux. Vu que dans l'absolu, je cherche à aller par le sud ensuite, j'ai tout intérêt à prévoir de l'éloigner le plus possible et donc du coup le déplacer ici. Hop. Fin du tour, fin du tour, fin du tour. Je sais plus si j'ai fait mon entretien. Je crois pas avoir fait mon entretien. Donc je prends une ressource, je pioche une carte, c'est un cran. Parfait. Et on passe fin du round, on met donc la 10e fatalité sur l'intrigue. On regarde en jeu, il y en a 10 ici, 11, 12. J'ai largement dépassé l'heure des sorcières, donc le seuil qu'il y a sur l'intrigue. J'enlève toutes les fatalités qui sont en jeu et on passe à l'intrigue 1B qui me dit l'un après l'autre, chaque investigateur pioche un exemplaire de la faiblesse Marc Delocos, je l'avais mis de côté. Hop. Chaque investigateur est maintenant détenteur de cette faiblesse. On l'ajoute à la fin, dans le deck d'investigation en ignorant les restrictions de deck et ne compte pas dans les limites. Patati patata. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la marque des Locos? C'est une malédiction. Mettez en jeu la marque des Locos dans votre zone de menace. Quand votre tour se termine, subissez un dégât. Assignez ces dégâts à un soutien que vous contrôlez si possible. Ah, un peu plus pénible. Et pour 2 actions, je défausse la marque des Locos. Ok. Pénible, mais avec un Alexei qui peut tanker, j'ai le Docteur Armitage. On va voir si je le résous de suite ou pas. On va voir. Maintenant, il y a donc l'intrigue de A. Elle a toujours une action d'abandon et elle a un seuil de fatalité de 8. Donc, bon, faut pas trop traîner non plus, quoi. Je pioche une carte de rencontre. C'est un avide de mort, donc un test de volonté à 2. Je l'augmente de 1 la difficulté de ce test par dégâts. Je n'en ai pas. Test de volonté, j'ai 4 et un 5, je suis à plus 3. Je sais pas, voilà. On va laisser tel quel. C'est un 0, c'est réussi. Ok. Donc pour l'instant, lui, on va pas trop s'en occuper. On va pas trop s'en occuper. Je vais dépenser 2 indices, résoudre la capacité de l'acte. Je vais retourner et piocher la carte en dessous, le quartier nord. C'est le serviteur de la flamme. Ok. Ça, c'était ma première action. Donc 4, 5, 4, il est furtif, chasseur, riposte. Et quand il est vaincu, je déclenche son codex. Il est furtif. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que je vais le taper une fois, je vais pouvoir le dégager. Et c'est ce que je vais faire. Je vais taper avec la flamme cosmique, le serviteur de la flamme. Donc je tape à 4 et un 5, je suis à plus 1. Je vais attribuer le cran. Hop. Le cran, donc j'attaque à plus 3. C'est un -2, donc c'est réussi. J'ai plus de charge, donc je ne peux pas faire de dégâts additionnels. Je vais lui mettre un dégât. Je vais piocher grâce au cran. Je pioche ma faiblesse à chaque fois. Donc je subis un dégât direct. Ok. Ensuite, si votre santé mentale restante est de 6 ou moins, c'est pas le cas, elle est de 8, donc elle va dans la défausse.
Je finis de résoudre le trait furtif. Vu que je l'ai attaqué, il s'incline, il se désengage et il va dans un lieu connexe. Euh, on va le pousser au fur et à mesure, le vilain. On va le mettre là. Donc ça, c'était ma deuxième action. Et ma dernière action, je vais payer 2 et je vais jouer un porte-bonheur. Je vais le mettre là, hop, pour que vous voyez. Donc le porte-bonheur, c'est un charme, un objet charme béni avec 4 charges qui dit en action rapide. Je dépense une charge et j'incline le porte-bonheur. Je déplace un dégât ou une horreur d'une carte de mon lieu vers une autre carte que je contrôle. Donc ça, c'était ma dernière action. Donc quand mon tour se termine, je résous la marque des Locos. Je subis un dégât. Le dégât que je subis, je l'attribue à Alexei. Phase d'entretien. Phase des ennemis, pardon. Lui, il se redresse. Lui, il se déplace de 1. Et phase d'entretien, je fais ressources et pioche. 1 au bord du gouffre. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes en main. Ok. Fatalité. Bon. Je commence à avoir quelques ennemis sur la table. Et comme je te disais, les solutions de combat sont pas incroyables. J'ai beaucoup d'ennemis au début. Bon. On va voir comment ça se passe. Je pioche une carte rencontre. Poursuite aérienne, c'est renfort. L'ennemi non élite le plus proche se déplace une fois en direction de votre lieu. S'il engage un investigateur, c'est pas le cas parce que le plus proche qui est non élite, c'est lui. C'est l'Engoulevent, il se déplace dans mon lieu. Ça renfort. Et c'est une porte. Ah, la porte. Donc là, j'ai un problème. C'est que la porte, elle va me faire perdre une action. Et je ne peux pas rester dans l'université, sinon tout le monde va prendre des dégâts. Et le plan de jeu, c'était de faire un déplacement, je tape le serviteur et je me déplace. Donc là, je ne peux pas me permettre en fait de laisser passer le verrou ésotérique. Je vais donc, hop, oui, je vais donc payer une ressource et jouer un sort de protection. Le sort de protection qui va annuler l'effet révélation de la carte. Je vais subir une horreur. L'horreur, je vais l'attribuer au porte-bonheur, qui peut tanker 2 horreurs. Et voilà comment c'est géré. Début de la phase des investigateurs, début de mon tour, j'enlève le dégât sur Alexei. Et puis ben, on va enchaîner, hein. Pas trop le choix. Première action, je me déplace dans l'université miskatonique en feu. Je me fais engager par le serviteur de la flamme. Je vais l'attaquer à la flamme cosmique. Je vais utiliser la capacité d'Isabelle Barnes. Je vais prendre une horreur directe. Et je vais attribuer le cran depuis ma défausse. Je vais donc passer à 4 et un 5, 6, 7. Je suis à plus 3 sur ce test-là. C'est un moins 1. Un peu de chance. Je pioche une carte grâce au cran. C'est un volonté du cosmos. Super. Je remélange le cran. On va le pousser, hein, le serviteur de la flamme. Je pense que là, en l'occurrence, il me reste 7, grosso modo 7 rounds. Je vais lui mettre un dégât supplémentaire. Profiter du trait furtif pour qu'il s'incline et qu'il vienne dans le quartier résidentiel. Hop, on va le mettre comme ça pour que vous voyez. Donc ma première action c'était de me déplacer, ma deuxième action c'était de le taper, ma troisième action c'était de le poursuivre parce que je vais dans le quartier résidentiel. Alors quartier résidentiel, c'est la version l'antique échoppe de Maggie. 3 de valeurs occultes, 2 indices et en action, je peux chercher un sort ou un rituel parmi les 9 cartes du dessus de mon deck, l'ajouter à ma main, mélanger le deck et si aucune carte n'était piochée, ajoutée par cet effet, je pioche une carte. Ça c'est super. Voilà. Typiquement si je cherche un sort, que ce soit un autre flamme cosmique ou un sort de protection, ce genre de choses, c'est une possibilité. Bon, en l'occurrence, j'ai un serviteur de la flamme à gérer qui est dans mon lieu. Qui est dans mon lieu.
Donc j'ai fait ma troisième action, face des ennemis, l'engoulement se déplace, le serviteur de la flamme se redresse, il m'engage. Fin de mon tour, que j'oublie pas la marque des locos que je vais mettre sur Alexei. Je vais en entretien prendre une ressource et piocher une carte, c'est un trop zélé. Yes. Donc trop zélé, c'est une faiblesse qui dit révélation, piocher la carte du dessus du deck de rencontre et elle gagne renfort. Alors, susciter la suspicion, placer une fatalité sur l'ennemi le plus proche. Donc sur le serviteur de la flamme, si aucune fatalité n'a été placée par cet effet, ce qui n'est pas le cas, elle de base elle avait renfort à cause du trop zélé. Et c'est une fusillade. Effectuez un test d'agilité à 3. En cas d'échec, chaque investigateur dans votre lieu subit un dégât. Donc je ne peux pas rejouer mon dextérité qui est ici parce que ce tour-ci, on est toujours dans le même round, j'ai déjà utilisé la capacité d'Isabelle Barnes. Donc je vais un peu y aller vanilla, comme on dit, c'est-à-dire que j'ai pas forcément de boost particulier à y attribuer, donc je vais tester à mon agilité de base 3 contre 3. C'est une tablette. En cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu. Aïe, 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 aïe. Ça va me retarder ça. Sauf si... Ah non, c'est un pion de non-symbole, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Sinon, je subis une horreur si je fais ça. Hum, hum, hum. Je vais jouer un de justesse. Parce que je peux pas me permettre de perdre du temps. Là, j'ai une fatalité sur le serviteur et je suis déjà sur la dernière trick. Donc, je vais dépenser une ressource. Et je vais jouer un de justesse. Donc, c'est rapide à jouer quand vous êtes censé échouer un test de compétence au cours duquel un pion non échec automatique a été révélé. Vous réussissez ce test de compétence à la place. Si un pion avec un symbole a été révélé lors de ce test de compétence, subissez une horreur. C'est le cas, vu que j'ai pioché un pion tablette. Donc je ne résous pas les effets du pion de tablette, parce que vous réussissez ce test de compétence à la place. Et je vais devoir attribuer une horreur à, je vous laisse deviner qui, Alexei Sabourov. Donc ça sort. Et on passe en donc là, on était toujours dans la phase d'entretien, en phase nouveau round, pardon. Nouveau round, on pose une fatalité, on pioche une carte de rencontre. Que j'oublie rien, ouais. Pluie torrentielle, effectue un test d'agilité à 3 et ça me fait perdre des actions, tout ce qu'il ne faut pas. Donc là, je peux pas trop me permettre de perdre des actions. Je vais utiliser la capacité d'Isabelle Barnes. Je vais prendre une horreur sur moi et je vais rejouer un dextérité depuis la défausse. Donc là, je vais tester à plus 2. Et c'est un -1. Le test est réussi. Je vais piocher une carte grâce à la dextérité. C'est un au bord du gouffre. Je vais remélanger la dextérité. Ça dégage. Alors, je vais juste compter le nombre de cartes qui me restent dans le deck. 3, 6, 9, 12 et un 13. Sur 13 cartes, j'ai au moins 2 sorts. Donc c'est intéressant quand même de faire le quartier résidentiel. Au pire, je piocherai une carte, mais ça me semble important d'essayer de faire monter l'autre flamme cosmique pour faire les dégâts 2 par 2 parce que sinon je vais perdre vraiment trop d'actions, quoi. Alors, donc début de mon tour, je vais enlever un dégât d'Alexei Sabourov avec sa réaction. Je suis toujours engagé avec le serviteur de la flamme. J'ai l'engoulement qui va arriver le tour prochain et j'ai la marque. Tout va bien. Première action, je vais attaquer le serviteur de la flamme avec la flamme cosmique. Donc j'ai déjà utilisé la capacité d'Isabelle, faut pas que j'oublie. Et cette fois-ci, je vais attribuer un au bord du gouffre depuis ma main. Donc je vais tester à 4 et un 5, 6, 7. Je teste à plus 3. Moins 4. Très bon exemple.
Donc là, j'ai mon juste à temps en main, donc qui dit maximum de 1 par test de compétence. Je peux attribuer Timely Intervention, donc juste à temps, depuis ma main, après avoir révélé un pion KO durant un test de compétence que je performe. Donc je vais l'attribuer à ce test. euh, Timely Intervention a une icône de volonté et une icône libre, en plus d'une icône d'agilité. Donc en fait, il me permet d'avoir un +2 sur ce test-là. Euh, donc, ah, attendez, attendez, il y a une erreur. Hop, j'ai oublié de remélanger le -2 du test précédent. Pardon. On rembobine. On rembobine. Donc, hop, c'est dans ma main. Donc, je suis toujours à +3. Ah, on a failli faire un display. C'est un +1. Ok, j'ai rien besoin de faire. Donc, +1, on le remélange cette fois-ci, on n'oublie pas. Le test est réussi. Je lui mets un 3e dégât sur le serviteur de la flamme. Je résous son trait furtif. Il s'incline, se désengage et je le déplace dans un lieu connexe, les quartiers sud. Là, c'est un peu la course avec l'engoulevent. J'ai pas du tout envie de me retrouver avec l'engoulevent dans le même lieu que moi. Euh, et en même temps, vu qu'il reste que 6 intrigues, 6 rounds, est-ce que c'est intéressant d'aller vraiment chercher une flamme ou pas? Je me pose la question. J'ai un indice. Allez, on va utiliser la capacité du quartier résidentiel. Donc je cherche un soutien. Ah, c'est que un soutien en plus. Ah, attendez, j'ai rien dit. C'est que un soutien. Parce que des soutiens, je pensais que c'est n'importe quel type de sort, mais des soutiens, j'ai que la flamme cosmique. Donc c'est pas vraiment intéressant. Parce que mon autre soutien sort est déjà sorti. Euh, la robe, je ne sais pas si c'est un rituel ou pas. C'est pas forcément hyper intéressant. Euh, comment on va la faire? Je vais vider le lieu pour l'instant. Je vais m'assurer d'avoir des indices. Donc je vais faire double vue. Je vais enquêter à la volonté. J'ai 4 et un 5 grâce à l'amitié. Je suis à +2. C'est un 0. Donc j'utilise une charge de la double vue pour prendre un indice supplémentaire. Et pour l'instant, je vais ne pas les utiliser. Je vais fuir l'engoulevent pour aller chercher le gros méchant. Je me déplace dans le quartier sud. Quartier sud qui a 2 de valeur occulte, 2 indices par investigateur et qui a une double action. Les investigateurs dans ce lieu piochent un total de 3 cartes, réparties comme ils le souhaitent, limite une fois par ronde. Pas très très intéressant. Hop, ça c'est bon. Donc c'était ma 3e action. Tchoc, 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 3e action. Fin de mon tour, je prends un dégât avec la marque que je vais mettre sur Alexei. Face des ennemis, l'engoulevent se déplace. Le serviteur, hop, faut pas que j'oublie qu'il a une fatalité sur lui en plus, vient et m'engage. On passe en entretien, je prends une ressource et je pioche une carte. Et c'est un cap de résonance. J'ai bien fait, je ne sais pas si elle était rituelle ou pas. Non, elle est objet, vêtements et alchimie. Donc ça, c'est parfait. C'est parfait. C'est vraiment nickel. On débute d'un nouveau tour, on pose une fatalité et puis bah, on enchaîne. On a bien descendu le deck de rencontre, hein. Et c'est une mauvaise piste. Mauvaise piste, c'est une traîtrise manigance qui dit révélation. Effectue un test d'intelligence à 2. Augmentez de 2 la difficulté de ce test si vous contrôlez au moins 2 indices, ce qui est le cas. En cas d'échec, subissez une horreur et placez un de vos indices sur votre lieu. Ouf, ouf, ça c'est pas très sympa ça. Donc je pense que je vais préparer le 2 justesse. Sachant que j'ai 2 et un 3, je suis à
-1. Voilà. Encore une fois, là, typiquement, j'ai une solution au cas où pour éviter la conséquence. La conséquence, c'est de placer un de mes indices sur le lieu. Je ne peux pas trop me permettre en fait de perdre des indices parce que c'est perdre du temps. Et là, j'ai encore un lieu avec 2 indices dessus. Dans l'absolu des indices, j'en ai besoin que de 6. Donc bon, j'ai pas trop à ce stade du jeu, j'ai pas trop envie de me permettre de perdre de temps. Donc je vais pas non plus vider des cartes de ma main pour essayer de gratter des points. Si je suis pas à +2 ou +3, ça sert à rien. C'est un -4. Donc la question ne se pose pas. Je vais en réaction payer une ressource et jouer un de justesse. Donc c'est un pion non échec automatique qui a été pioché. Je réussis le test à sa place. Ce n'est pas un pion symbole, donc je ne prends pas d'horreur. Et je m'évite toutes les mauvaises conséquences. Début de mon tour, je vais soigner un dégât d'Alexei. Et puis, première action, on va aller casser la tête. Hop, on va aller casser la tête au serviteur de la flamme. On va commencer un peu à gagner, à limiter les horreurs sur Isabelle. Je vais incliner le porte-bonheur. Je vais enlever une charge. Je vais déplacer une horreur d'Isabelle sur Armitage. Je vais. Donc ça, là, je prends pas d'attaque d'opportunité. En première action, je vais utiliser une flamme cosmique sur le serviteur de la flamme. Je vais prendre une. Hop, je vais mettre un jeton de 3 horreurs. Une horreur directe. Et je vais tester donc à 4 et un 5, 6, 7. Je suis toujours à +3 en réattribuant un au bord du gouffre. C'est un pion crâne. Donc le pion crâne, déjà, il me dit moins X. X est le nombre total d'ennemis élites dans la pile de victoire et sous l'acte. Donc j'en ai que 2. Donc c'est un -2. Le test est réussi. Donc là, je supprime une charge du sort. Si je ne peux pas, je prends un dommage, un dégât, pardon, et je défausse la carte. Je mets un dégât sur le serviteur de la flamme. Vous connaissez la musique. Il s'incline, il se déplace dans l'autre lieu. Je remélange le pion crâne. Je remélange dans le deck le au bord du gouffre. Bon, là, j'ai plus de solution de combat. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais jouer la cape. La cape qui va être une solution, une bonne solution. Et en dernière action, je vais me déplacer à French Hill. Et après, on va finir la partie comme ça. Hop. Donc French Hill qui a 4 de valeur occulte, 2 indices par investigateur. En action, choisissez défausser une carte de votre main, placez une charge ou un secret. Sans soutien que vous contrôlez, ça arrive un peu tard. C'était ma dernière action. Face des ennemis, l'engoulevent se déplace. Le serviteur de la flamme m'engage. Je mets un dégât de la marque sur Alexei. Et puis, je passe en phase d'entretien. Ça, je le redresse. Je reprends toutes mes actions. Une ressource, une carte, c'est une flamme cosmique. Je pense que le jeu me troll. Nouveau tour. Je mets une fatalité. Donc là, j'en ai une, 2, 3, 4 et un 5. 5 fatalités. Je pioche une carte traîtrise. C'est une mauvaise piste. Arch. Pas cool. Pas cool. C'est pas du tout sympa. Puis là, pour le coup, j'ai vraiment rien pour essayer de compenser ça. Bon, et ben voilà. Quand
Quand il faut, il faut. Euh, donc j'ai toujours 3 indices, c'est toujours un test à 4. Je pars toujours à -1. Voilà, c'est la vie. Mon Dieu. C'est un signe des anciens qui dit +1, donc je réussis ce test à 0. En cas de réussite, je soigne une horreur. Voilà, c'est la beauté des choses. Le talent, le talent. Hop, c'est réglé. Donc, début de mon tour, je soigne un dégât d'Alexei et je vais faire en première action incliner. Je vais incliner le porte-bonheur, consommer une charge. Je vais déplacer une horreur d'Isabelle Barnes sur la cape de résonance. La cape de résonance me dit quand au moins une horreur est placée sur la cape de résonance, je l'incline et j'inflige un dégât à un ennemi dans mon lieu. Je vais infliger un dégât au serviteur de la flamme. Le serviteur de la flamme a 5 dégâts sur lui. Il est donc vaincu. Je lis le codex qui me dit je dois décider, nous ne pouvons pas prendre de risques et le laisser tuer d'autres personnes ou gardons-le prisonnier pour l'interroger plus tard. Isabelle Barnes n'est pas le genre de personne qui garde les prisonniers pour les interroger. Je vais donc le tuer. Voilà. Ajouter le serviteur de la flamme à la pile de victoire et je pioche 3 cartes. En plus, je pioche 3 cartes, mais c'est génial. Hop, allez, ça dégage. Donc là maintenant, j'en ai 3. Donc les crânes sont des -3. J'ai enlevé une fatalité en jeu. Je pioche 3 cartes. Je pioche un au bord du gouffre, un autre Alexei et un maîtrise qui est inutile. Ok. Donc ça c'était... j'ai même pas fait ma première action. Non, j'ai même pas fait ma première action. Donc première action. Première action. Ah punaise, il me manque une ressource. Première action, je vais manger 2 indices. Et je vais piocher la carte qui est en dessous. Est-ce qu'on arrivera à faire le perfect? Je sais pas. Et c'est David Renfield. Donc c'est un ennemi qui est humanoïde, crépuscule d'argent et élite. Il est distant. Et il dit après avoir enquêté avec succès dans le lieu de David Renfield, je lis son codex. Il faut que j'enquête. Il faut que j'enquête. Eh bien, si le monsieur il veut qu'on enquête, on va enquêter. Je vais en deuxième action faire un double vue. Donc je vais aller faire une enquête dans mon lieu. Je suis à 4 et un 5. Je suis à +1. Je vais mettre Alexei pour être à +2. Je suis à +2. Allez. Allez, je vais attribuer aussi un porte-bonheur. Donc je suis à +3. C'est à -1. Je réussis. Je vais manger la charge de la double vue pour prendre un indice supplémentaire. Et résoudre donc le codex de David Renfield qui me dit déplacer David Renfield vers un lieu connexe sans investigateur si possible. Donc il va aller ici. Placer une ressource dessus en tant que piste. S'il y a au moins une piste par investigateur, continue de lire. Vous avez interrogé avec succès. Placer David Renfield sous acte. Mais quel raccro quoi. Quel raccro, aucun bonus. On commence à être mal habitué. Donc c'est j'ai 4 pistes en fait hein, sous le deck Act, faut faire attention à ça. Et je vais en dernière action. J'ai 6 cartes en main. Il va me rester peu de tours. Peu de tours. D'un côté, il me faut 2 indices là, 2 indices là. Donc j'ai pas besoin en fait de trop. J'ai pas besoin de surjouer, de prendre des risques, de remettre des charges sous la double vue. Donc j'ai une autre solution d'enquête avec le Cosmos. Donc je vais me déplacer dans le lieu de l'engoulevent. On va arrêter de courir lui et moi, je vais m'en occuper. Donc ça c'était ma troisième action.
Donc l'engoulevent, il est distant, il m'engage pas. J'ai oublié de le préciser, mais fin de mon tour, je prends avec la marque un dégât sur Alexei. Et je vais passer en phase d'entretien. Je vais gagner une ressource et piocher une carte. C'est une planque. Ok, je vais mettre une 5e fatalité sur l'intrigue et je vais piocher une carte de rencontre. C'est un autre engoulevent. Ok. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je vais en action. Alors déjà début de mon tour, je vais soigner un dégât sur Alexei. Je vais dépenser une charge. Je vais déplacer une horreur d'Isabelle sur la cape. Réaction de la cape, je vais mettre un dégât sur un engoulevent. Ok. Je vais dépenser 2 indices pour faire l'action. En première action, dépenser 2 indices pour faire l'action qui est sous l'acte et piocher la carte. Qui est sur l'acte, pardon, et piocher la carte qui est sous mon lieu. C'est Naomi Bannon. Naomi Bannon, elle est 4-5-2, riposte, Humanoid Syndicate Elite. Elle me dit en action dépenser une ressource et je fais une discussion. Je vais donc dépenser une ressource pour discuter avec Naomi. Et c'est le Codex 3. Codex 3, qu'est-ce qu'elle me dit? Vous avez le droit de choisir un ennemi non humanoïde dans n'importe quel lieu. L'engoulevent, il est créature, donc je vais prendre l'engoulevent. Vainquez automatiquement l'ennemi choisi. Parfait. Placez une ressource sur Naomi en tant que piste. Et vu qu'il y a une piste sur elle, vous avez interrogé ce suspect avec succès et je la place sous l'acte. Hop là. Ok. Donc ça, c'était ma première action. Je vais enquêter avec la double vue. Il n'y a pas de point de victoire là-dessus. Donc là, il me reste des indices que sur les lieux qui n'ont pas de point de victoire. Donc on est plutôt bien. Je pourrais ne pas prendre de risques et faire une volonté du cosmos, déplacer des horreurs dessus en générant le dernier ennemi, mais j'ai pas très envie de mettre de la fatalité comme ça en jeu. Pour l'instant, je maîtrise. Donc je vais faire une thèse d'enquête pour récupérer le dernier indice qui me manque, sachant que je suis à 4 et un 5, je suis à plus 3 et j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 gus là-bas. Dans le doute, je vais mettre un au bord du gouffre au test. Je vais faire mieux que ça. Je vais attribuer un juste à temps depuis ma pile de défausse avec la capacité d'Isabelle Barnes en prenant une horreur directe. Et donc du coup, je suis à plus 5. Alors, c'est un -1 s'il s'agit d'un test ciblant un ennemi élite révélé à notre pion, ce qui n'est pas le cas, donc c'est une réussite. Donc, je prends un indice. C'est un pion cultiste qui réagit avec la double vue. Donc, si vous révélez un pion cultiste lors de ce test, retirez une charge si c'est pas possible, défaussez et subissez une horreur. Je vais subir une horreur. Hop. Ça va là. Lui, il est remélangé. Et ça, c'était ma deuxième action. On aura fait les 2 effets de sort, hein, comme ça vous aurez vu un peu comment ça se passe avec ces nouveaux sorts à Arkham, nouveaux sorts que j'aime vraiment beaucoup. Je les trouve très bien designés. Et en dernière action, on va se déplacer dans le quartier résidentiel. Phase de fin de tour, je redresse tout ça, je prends une ressource. Et je pioche une carte.
J'ai 2, 4, 6, 8 cartes en main. J'ai oublié de prendre un dégât avec la marque. Donc je prends un dégât sur Alexei. Je pose la 6e fatalité. Je pioche une carte de rencontre. C'est une fusillade. C'est une fusillade. Alors je réfléchis parce que bon, les conséquences sont pas très très graves. En fait, je prendrais un dégât. Je peux le tempérer. J'ai pas trop de quoi le booster. Donc je vais le faire tel quel. Au pire, ce sera Armitage qui prendra un dégât. Donc c'est un test à plus 0. Voilà, moins 4, j'ai bien fait. Donc la conséquence dit, en cas d'échec, chaque investigateur subit un dégât. Donc c'est vraiment pénible en multi parce que tout le monde prend un dégât, mais en solo, c'est quand même relativement doux. Ok, je vais donc en première action. Hop. Est-ce que je sécuriserai pas les choses? Je vais sécuriser. Je vais payer 3. Je vais jouer une flamme cosmique. Hop. Je vais mettre 3 charges dessus. En fait, là, le souci, c'est je sais pas si... je sais pas si j'ai encore des combats à faire ou est-ce que je peux résoudre avec le codex. Je viens de tilter, donc je préfère ne pas prendre de risques. J'ai plein de solutions pour échapper, mais voilà, on sait jamais. Deuxième action, je vais manger 2 indices pour piocher la carte qui est sous le lieu. Et c'est le sergent Earl Monroe, un flic véreux. 3-4-3, il est humanoïde, police élite, il est furtif. Et donc soit je lui casse la tête en combat, soit je fais une discussion, effectue un test de force à 4, diminué de 1 la difficulté de ce test pour chaque dégât sur Monroe. Alors sachant qu'en combat j'ai 3, 4, 5, je suis à plus 1. Donc je suis pas vraiment ultra pressé. Je suis pas vraiment ultra pressé, ça c'était ma deuxième action. En fait, je vais le combattre. Je vais le combattre pour l'entamer et, et faciliter le deuxième test sur le dernier round. Comme ça, voilà, on essaie de sécuriser un peu sécuriser les choses. Parce que pour taper avec la flamme cosmique, j'ai 85, je suis déjà à plus 2 en combat, là c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Tous mes crans sont dans le deck, mais je peux faire différemment. Je vais donc en dernière action attaquer avec la flamme cosmique, attribuer un au bord du gouffre, et donc taper à 4 et un 5, 6, 7, je suis à plus 4. Moins 1, donc je vais manger une charge de la flamme cosmique, je vais lui mettre 2 dégâts. Hop là, j'ai failli faire tomber un pion. Je vais lui mettre 2 dégâts, et vu qu'il est furtif, je vais l'incliner, le désengager, et le déplacer vers le quartier sud. Ok. J'avais dû oublier de faire la réaction d'Alexei au début du tour. Bon, c'est pas grave. Je vais faire la marque, je vais attribuer un dégât sur le docteur Armitage et je vais passer en entretien. Je vais faire ressources pioche, une perception, super. Lui, il se redresse. Et donc, du coup, dernier tour, je vais mettre la 7e fatalité. Je vais piocher une carte rencontre. C'est une inondation soudaine, on s'en fiche. En première action, je vais, donc début du tour, j'enlève un dégât là-dessus. Je vais me déplacer. Première action, je vais manger la dernière charge. Je vais manger la dernière charge, je vais déplacer une horreur sur la cape de résonance. La cape de résonance qui va s'incliner pour infliger un dégât. Donc ça, c'est j'inflige un dégât, c'est pas une attaque, donc ça ne déclenche pas le furtif.
Je vais hop, mettre un dégât sur Monroe et puis je vais discuter. Donc je vais discuter. Le test est à 4, il a 3 dégâts, donc c'est un test à 1. Je suis à +2 de base avec mon 3 en compétence. Je vais passer à je vais monter à 5, donc je suis à +4. +4, et puis on va en profiter. Je vais prendre une horreur direct et jouer au bord du gouffre. Donc ça c'est ma deuxième action. -3. -3, le test est réussi avec la maîtrise. Je pioche une carte. Instinct du chasseur. Ok, lui est mélangé. Le test est réussi. Et donc, je vais lire le codex 4 qui me dit je soigne un dégât. Super. Je place une ressource. Vous avez interrogé le suspect. C'est le dernier suspect qui va sous l'acte. Et donc l'acte me dit s'il y a un total de 6 ennemis élites dans la pile de victoire ou sous l'acte, donc il y a bien Margaret, Cornelia, le serviteur, David, Naomi et le sergent Earl Monroe. Tchoc. Avancer. La conclusion 1. Et que me dit la conclusion 1? La conclusion 1, elle est où? Les investigateurs ont découvert le lieu du culte, révélé l'ennemi du set de rencontres habitants d'Arkham, qui était, je sais plus où. Je sais plus où je l'ai mis. Ah, il est là. Hop. C'est Abigail Foreman. Voilà, il s'agit du héros d'Elocos. Donc Abigail Foreman est le héros d'Elocos. Vérifiez quels ennemis sont dans la pile de victoire ou la pile. Si le serviteur de la flamme est dans la pile de victoire, on peut dire que j'ai tué le serviteur de la flamme. Oui, hein, vraiment, définitivement. Si elle est 6 ennemis, inscrivez les investigateurs ont passé Arkham au peigne fin. Donc on a passé Arkham au peigne fin. Ah non, c'est si les 6 sont sous l'acte, pardon. Donc c'est pas le cas. Parce qu'il y en a un qui est. Il est dans la pile de victoire, le serviteur de la flamme, hein. Oui, parce que je l'avais tué. Donc, donc en fait, j'ai pas les 6 qui sont soit dans la pile de victoire, soit sous l'acte. Donc j'ai pas passé Arkham au peigne fin. Donc je prends plein d'XP. Je prends 1 XP, 2 XP. Je prends 3 XP, 4 XP, 5 XP avec 5 XP avec le serviteur, plus 1 par bonus pour ceux qui sont sous l'acte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Beaucoup trop d'XP, 6, 7, 8, 10, 12, je sais plus. Je recalculerai, c'est pas très très grave, mais voilà. Si le serviteur de la flamme était sous l'acte, c'est pas le cas, donc je passe au scénario 3, la reine des cendres. Voilà, vous avez vu un peu comment ça se passe. Ce scénario, hein, qui est un gros remake quand même des Masques de Minuit, qui récompense, hein, c'est un peu l'avantage, qui récompense d'avoir interrogé les suspects. Ce magnifique pion Elder Sign sur cette traîtrise là qui voulait s'en prendre, mauvais présage, mauvaise piste, qui voulait s'en prendre à mes indices. Voilà, si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, sinon bah, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis bah, à bientôt pour le troisième scénario. Ciao ciao.